Cette impossibilité de bouger, elle est réelle, quoi. Il y a vraiment une paralysie complète. Alors dans la paralysie du sommeil, en fait, les gens se réveillent, mais partiellement, et donc ils ont la conscience de ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler. Généralement, ça dure, quelques secondes, mais ça peut durer quelques minutes, et les quelques minutes, ça paraît alors extrêmement long et extrêmement angoissant. C'est une expérience extrêmement commune qui est liée vraiment au fait qu'il y a une chute du tonus musculaire. Tout le monde n'en fait pas. Il y a des gens qui en font beaucoup et il y a des pathologies du sommeil où on en fait plus, notamment les narcoleptiques. Parce qu'ils ont une tendance à dissocier le sommeil paradoxal beaucoup plus que le sujet normal, on va dire. La paralysie du sommeil, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais d'assez angoissant quand on le vit, parce que ça survient soit peu après l'endormissement, soit en cours de nuit. C'est lié au fait que notre corps va, quand il s'endort ou quand, notamment si on se réveille en sommeil paradoxal, on peut avoir une dissociation des perceptions parce qu'il y a une baisse du tonus musculaire qui est telle qu'on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler alors qu'on se réveille. Et dans ces cas-là, notre cerveau va être dans une situation qui est extrêmement angoissante et il va parfois envoyer des messages qui sont contradictoires parce que pour expliquer cette sensation-là, il va y avoir une espèce de tendance à construire un ressenti particulier. Et ce que disent souvent les gens, c'est qu'ils ont l'impression soit qu'il y a quelqu'un qui est sur eux et qui les étouffe, soit qu'il y a quelqu'un autour d'eux et qui les menace. Et ça a donné lieu à des descriptions qui sont parfois assez ésotériques, avec des perceptions de personnages qui viennent posséder la personne parce que il y a cette sensation d'absence de défense et l'impression que on peut être complètement envahi. C'est à l'origine de toutes ces histoires d'impression que les extraterrestres arrivent ou alors, au Moyen Âge, on parlait des incubes et des succubes, ce qui était différent.